On les a pas vus hier. De quoi? Hier, j'ai pas vu de live de Cassius hier. Ah, je sais pas. Mais normalement, elle en a fait un. Ça, c'est sûr, vu qu'il y avait leur manifestation, qu'ils sont restés là pendant très longtemps avec Adela et tout le tralala, et qu'elle avait annoncé à je sais plus qui, lorsqu'il lui a posé la question s'il y avait un live ce soir, elle a dit que oui, normalement il y a Adela qui va passer, mais attention, sur YouTube ou sur Twitch, pas sur TikTok. Hmm. Voilà. En fait, tous les personnes qui ont participé à la manifestation étaient invités. Donc, normalement, ils ont fait un live, ça c'est sûr, tu vois. Mais peut-être que c'était aussi un live privé, tu vois, entre eux, je sais pas. Pour faire leur événement un peu privé, tu vois, en mode cet événement. Mais du coup, Oui, bon. bref. Salut. Mais tu penses à quel gramme? euh, Ils sont pas arrêtés là. Il y a eu, il y a eu euh, Bébert avec Parce qu'il y a plein de grammes. Bébert et Cassius, c'est assez drôle. Bon, moi, par rapport à ça, je connais pas les formes, mais j'ai juste vu que Cassis, elle a pété un peu en lave par rapport à une sorte de cagnotte. Avec Amir et tout. C'est ça, Et un certain Vivi à Posta. c'est ça. Mais bon, je suis arrivé comme ça par hasard. J'ai entendu juste son pétage de câble. Je suis reparti comme ça, tu vois. Je ne connais pas l'histoire, c'est juste qu'il y a des grammaires, quoi. Hmm. Même bon, après, tout ça, franchement, ça sert à rien. Moi, j'ai les poumons en feu. C'est tout ce que je fais. Hmm. Ah oui, voilà, j'ai aussi vu une vidéo de leur manifestation et apparemment, hein, voilà, qui en fait est arrivé dans leur manifestation et a annoncé qu'ils étaient musulmans grâce à leur vidéo à eux. Un jeune homme entre 14 et 17 ans, voire peut-être même plus. Bon, donc, ceux qui a un peu, du coup, pour eux, un peu près la manifestation, du coup, tu vois. Hmm. Tu m'entends? De quoi? Répète? Un jeune homme est allé dans leur manifestation, voilà, ou du moins après la parole dans leur manifestation, et annoncé que c'est grâce aux apostats qu'il est devenu musulman. Qui c'est qui a prétendu Voilà. ça? Quoi? Qui c'est qui a prétendu ça? Un jeune homme dans leur manifestation, personne ne le connaît. Ah, Un anonyme qui est passé là. ah, et c'est un mec qui est venu pour brancher, il est venu les brancher. Le frère musulman qui est venu les brancher. Ouais.
Bah écoute, hein, Je sais pas. ils ont le droit d'être trollés, Ouais, eux. oui, voilà, ça se trouve, c'est quelqu'un qui a un troll, ou ça se trouve, il était très sérieux, aucune idée à propos de ça. Hmm. Donc, il a refusé de s'expliquer. Voilà, donc, il a eu pris le micro, il a fait ça. Ouais, ouais, c'était pas. Je vois ce que tu veux dire. Euh, Bon, après, je sais pas s'ils réalisent, mais c'est le meilleur discours pour eux, ça. Hmm. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Ouais, à peu près. D'accord. Bon, je vais quand même le dire pour être sûr. Parce qu'en fait, voilà, le jeune homme, il est venu, il a dit qu'il s'est converti à l'islam grâce aux apostats. Donc, en fait, ça donne quelle image auprès des personnes qui écoutent ça? C'est que les apostats, dans leur critique de l'islam, en fait, ils ne s'attaquent pas aux personnes au point que les personnes peuvent écouter la critique de l'islam et faire réellement un choix par rapport à la critique de l'islam qui est faite, de se convertir ou de tendre vers la conversion, ou en fait d'apostager, ou de tendre vers l'apostasie. C'est-à-dire qu'ils sont ouverts en fait au débat, tu vois. Parce que ça peut donner n'importe quel résultat. Donc il n'y a aucune raison, lorsque tu es musulman, d'accord, d'être contre. Et donc, du coup, pour les personnes non musulmanes, c'est quelque chose de positif, parce que ça veut dire qu'ils sont des personnes ouvertes par rapport à leur ancienne communauté. Exactement. Tu vois. Donc, euh, Messi, entre guillemets, lui, dans sa tête, il voulait être troll ou pas, ce message-là est le meilleur message qu'il pouvait donner dans cette manifestation, paradoxalement, pour la cause des apostats. Mais je sais pas si ça, il le réalise. Moi, je suis d'accord pour dire que c'est positif. Ah oui, c'est extrêmement positif pour eux, paradoxalement. En fait, ce qui est le moins positif pour eux, paradoxalement, c'est leur que justement c'est un apostat qui témoigne qu'il a apostasé grâce au discours des apostats. C'est-à-dire lorsque quelqu'un dit qu'il est un apostat grâce au discours des apostats qui explique que l'idéologie de l'islam sunnite. Parce que du coup, ça donne l'impression inverse en fait. Tu vois, ça donne l'impression qu'en fait on lui a présenté un discours, comment dire ça, un caricatural, voilà, de l'islam, voilà, ce qui l'aurait poussé à tendre vers l'apostasie et donc au final à apostaser, tu vois. Et donc du coup, ça montrerait dans ce cas de figure, tu vois, une certaine fermeture des apostats par rapport à leur ancienne communauté. Et en plus, il y a pas beaucoup de personnes, en réalité, qui ont parlé. En fait, comme dans la manifestation, il n'y avait pas beaucoup de personnes. La plupart des gens qui ont parlé, en fait, étaient de leur petit groupe. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc cela donne encore une importance Ah, c'est bien cool, plus accrue. il y avait pas foule à Oui, leur truc là, tu vois. Il y avait pas foule. oui, ben, Donc, mais paradoxalement, ça les a beaucoup servi. Parce que cela a donné une plus grande portée au témoignage de ce jeune homme. Tu vois. En fait, si il y avait eu en fait plus de personnes, tu vois, et qu'en fait tu avais du coup en fait plus de témoignages du coup forcément de personnes en fait
qui en fait n'étaient pas de leur petit groupe d'apostats. Et bien en fait, paradoxalement, avec plus de monde, un plus de témoignages de personnes ayant apostaté pas de leur groupe, ça aurait donné une plus mauvaise image du mouvement de manière générale. Tu vois. En fait, moins il y a de monde, tu vois, voilà, plus il va y avoir de témoignages de membres, comment ça, membres de l'entre-foi entre eux, tu vois. Et donc, du coup, en fait, les rares témoignages, en fait, qui vont être pas, comment dire ça, d'un membre de leur petit groupe, tu vois, vont en fait plus ressortir, tu vois, surtout en fait les témoignages des personnes qui vont dire le discours inverse de leur, ce qui va donner une image plus positive du mouvement que négative du coup. Euh, mais malheureusement, petite manifestation veut dire peu de vues, peu de visibilité. Concrètement dans la rue, tu vois. Ouais. Mais, comme en fait, tu fais ça en direct, tu vois, sur TikTok, voilà, le fait que ce soit une petite manifestation a beaucoup plus de poids. Du coup, dans ce cas de figure. Ouais. Parce que tu imagines une très grande manifestation de l'apostasie, imagine. Hein, avec eux en mode journaliste et tout, ils pourraient quasiment interroger personne. Pour être sûr en fait d'interroger quelqu'un, ils devraient s'interroger eux-mêmes. Ça reviendrait au même au final. Transition effectuée et très réussie. Ah, c'est Zioko ça. Ouais. Yeah. On l'entend pas très bien. C'est Amira Posta, Jean-Michel Labessette. Ils jouent au con, ils font les malins. Il pourra articuler. Frère, il a mal aux dents aussi, quoi. Venez, on est à Paris, on va avoir un live dans quelques trentaine de minutes à peu près sur YouTube, un live qui va retranscrire du coup la marche, et vous pourrez ainsi avec nous. Salut les copains, salut à tous. Donc là c'est aujourd'hui le rassemblement pour l'apostasie. Apostasie, apostasie. Oh là 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 là. Mais vraiment, c'est n'importe quoi cette chanson. Je sais pas. Quoi? One, two, Y a rien three, qui. apostasie. Y a rien qui va chez ces gens. C'est pas mal. Et ça va arriver. Là, je ne vais même pas commencer les copains. Donc voilà. Mais ce que tout avant-première. Et le pire, c'est que c'est pas le moment le plus gênant. Il y a eu beaucoup plus gênant. Ah ouais, il y a eu beaucoup plus gênant. Il y a eu le Hi Hi Israël, Hi Hi Gaza, j'ai rien Ah, compris. bon, ça j'ai raté. J'ai dû m'endormir avant. Bon, après, cette partie-là, c'est peut-être la plus logique, lorsque, en fait, on pense que l'organisatrice est Adela. Et comme tu vois, elle a une petite polémique par rapport au conflit sur ce réseau, c'est normal qu'elle fasse ce genre de choses, tu vois. Ouais. En vérité, je m'aperçois qu'ils ont. La plupart, là, ils ont la tête au casque, hein, moi je trouve. Hein. Ouais, franchement, ça fait que moi, je me suis réveillé devant leur manifestation. Voilà, je me suis endormi brutalement. Je suis arrivé euh, en immersion. Je vois quoi? Leur manifestation au réveil. Ah, je peux te dire, ça m'a secoué. Hein, Non, mais hein. c'est surtout. Ben, petit à petit, j'ai immergé T'as et une j'ai vu des Elsa passages. t'as une Elsa qui vient crier Vive l'apostasie alors qu'elle s'est juste reconvertie au christianisme. Je sais pas, moi, je les comprends pas, ces gens. Bon, après ça.
Moi, ça m'a beaucoup surpris son physique. Je la voyais plus moche que ça. Quand même. Je l'ai imaginé plus moche que ça. Ah bon. Oui. Mais bon. Je, tu sais, par rapport à comment elle gueule, tout ça, tu vois, je l'ai imaginé beaucoup plus moche que ça. En fait, moi, je l'ai imaginé déjà hyper grosse, tu vois. En fait, je l'avais imaginé un peu comme Stella, tu sais, la juive. Ah, Mais version maghrébine. la Stella, pareil, elle se fait manipuler, elle, par tous les trous du cul qu'il y avait, on la voit plus trop, non, elle? Ah non, tu détrompe-toi. Stella est très visible sur cet application. D'accord. D'ailleurs, il y a 2 ou 3 jours, peut-être 5 ans maximum, j'étais dans son lave, en haut. C'était mon troisième blague d'un dalle que je faisais en haut. Hmm. Elle attend des nouvelles par rapport à sa santé. Voilà. Elle a eu quelques miracles cette semaine, tu vois, ces derniers temps, de manière générale, par rapport à différentes choses, tu vois. Voilà, donc elle espère avoir de bonnes nouvelles de ses examens. Voilà. Voilà, croisant les doigts pour elle, hein, au niveau de la santé. Hmm. Bon, après, moi, je dirais pas que Stella, elle s'est fait manipuler. Non. Euh, Stella, elle a en fait sa proposition des choses, tu vois, qui est moins radicale que beaucoup de personnes, quand même, il faut le dire, tu vois. Mhm. Mais c'est pas quelqu'un qui arrive à facilement en fait s'imposer dans son propre lab par rapport au comportement des personnes de la communauté ou pas qui montent en haut. C'est-à-dire qu'en fait, si elle n'a pas un modo ou une moto qui est là et tout, elle va quasiment tout le temps perdre pied. Là, il va y avoir un peu de monde, tu vois. Euh, Après, Stella, c'est aussi une personne qui essaie de pas être trop radicale et dans le coup a des positions assez modérées en apparence, mais comme je viens de dire, c'est quelqu'un qui essaie de pas être trop radical. C'est-à-dire que c'est un peu à contre-nature de sa nature, tu vois. Ouais. Donc forcément, par moments, il y a quelques petits couacs aussi dans le débat. Et ces petits couacs apparaissent surtout lorsqu'elle est en confiance par rapport aux propos de quelqu'un d'autre, tu vois. Enfin, ça peut aussi donner le sentiment de manipulation, tu vois. Hmm. Qu'elle subirait, même pas du tout, quoi. C'est surtout parce qu'elle a un manque de confiance en elle-même, tu vois, et des soucis de santé, donc une certaine faiblesse à pouvoir, entre guillemets, bien parler, on va dire ça comme ça. Tous ces facteurs-là combinés qui donnent cette impression à certaines personnes, tu vois. Mais bon, après, euh, dans le dernier live que j'ai fait avec elle, bon, elle regrettait qu'il y avait plus de monde comme avant et qu'il n'y avait plus eu une sorte d'unité comme avant. Voilà. Euh, Par exemple, pour le moment, elle a demandé ce que devenait antidote à quelqu'un.
enfin au panel, tu vois, Ouais. ben, aucun d'entre eux ne sait. Voilà. Et oui, compliqué, hein. Et, et en plus, en réalité, ils ne s'écrivent même pas en privé la plupart de ces gens-là, tu vois. Ouais. Donc, c'est vraiment qu'avec les panels, tu vois, qu'ils ont en fait la connaissance de l'évolution ou de la personne. Donc, en fait, il n'y a aucune connaissance de la personne ni même de son évolution. Parce que c'est pas sur les panels que tu vas vraiment dire quelque chose, tu vois. C'est aussi personnel, tu vois, Hmm. que ta personne ou ton évolution. Ah, bonjour monsieur MFC68. Ah, Allô, allô? 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 Allô, bonjour tout le monde, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Tu voulais, tu voulais donner ton avis Fou sur, là là, avec apostasie. tu voulais donner ton avis sur la Ouais, méthode. franchement, c'est. Ouais, au fait, je comprends pas à partir du moment où lui. Ah, il bug. Ou c'est moi qui bug. Non, non, à partir du moment que on n'a pas entendu la suite. Il était musulman, c'est bien ça, non? Non, il a jamais été Jacques Le musulman. Fou? Attends, attends, Oui Nobit, et non. s'il te plaît. Qui Non, débat que sur l'islam. ouais, ouais, il débat que sur l'islam. Je me trompe pas, il a bien apostasié, hein. Je suis pas fou, hein, Non, parce que non, c'est pas je l'ai C'est déjà plus vu. compliqué. attends, non, Mélia. C'est pas un apostat, non. Il y a Pas quand jamais. tu décides de ne pas croire. Ouais. Ah, ouais, voilà, Il mais. a dit quoi? D'accord, ok, merci. Bah, honnêtement, ce que je Décalage, comprends hein. pas, c'est que si tu crois pas tout le Ah, temps. il bug. Vous êtes dans Moi, le les gars, camion, c'est ça? Attends, non, Ouais, Mélie, ouais. faut que tu parles pas parce que ça fait de la confusion après, du coup, s'il y a un décalage. D'accord, là, tu m'entends, ça Ouais, va? D'accord. ouais, on D'accord. t'entend. Ce que je Bon, de disais, toute c'est façon, moi, je vais quand tu partir. crois pas en une chose, crois pas en une chose et qu'on te l'impose pas. Parler. Ouais. Donc pour moi, il y croit. Pour moi, il y croit. C'est comme une personne qui aimerait arrêter de fumer et qui arrive pas parce qu'elle est. Ah, c'est pénible, Qui cherche à chaque fois des excuses. on t'entend mal, ça coupe. Ah punaise, c'est bizarre. Pourtant, les gars, les gars, j'ai une très bonne qualité pourtant. Vous aussi, vous Ouais, coupez. ouais, ouais, Ah ouais, toi vraiment. aussi, tu nous. Ah ouais, putain, c'est pénible. Ouais, ah bah tu vois là, ça. Ouais, donc. Ouais, attends, tu sais quoi, je te Ouais, fais redescendre tu et m'entends? remonte. Des fois, c'est simplement un Vas-y, petit vas-y. décalage. Des fois, c'est juste un petit Vas-y, vas-y. décalage. Parce que des fois, c'est ça, c'est juste que c'est pas synchro. Hop, hop. Ça va mieux là? Ouais, là, c'est mieux, là. Du Là, c'est moment mieux. que tu ne crois pas en une chose, pourquoi tu passes ta vie à en parler? Ah bah bon, bah là, lui, on va dire que c'est pour dénoncer. À la base, soi-disant, c'était pour faire 30% d'athées en Algérie, tu vois. Voilà, pour que l'Algérie dogme religieux, mais on voit bien qu'il nous casse les couilles gratos, là. Hein, qu'il est là pour casser les couilles gratuitement aux gens, tu sais. Non? Juste de faire un peu de buzz parce que ça marche de parler de religion. Ça marche de parler d'islam plus précisément. Et le mec, ce qu'il a, c'est même peut-être de la pour moi. Parce que si t'aimes pas, bah, je suis désolé, tu suis pas, t'écoutes pas, tu regardes pas, tu fais ta vie, tu fais autre chose. Et lui, il passe son temps
C'est ça que j'ai jamais compris. C'est à chaque fois, T'as entendu il la fait des réponse que je t'ai lives que pour donnée? parler de ça. T'as entendu la réponse que je t'ai donnée ou Excuse-moi. pas? Est-ce que tu as entendu la réponse que je t'ai donnée ou pas? Non? Non, redis-moi. Alors, je t'ai dit que lui, soi-disant, à la base, il faisait ça pour faire 30% d'athées en Algérie. D'accord? Et que, D'accord. voilà. Et Viser un que objet. c'était son objectif, ça aurait été ça pour après libérer l'Algérie, de séparer la religion de la politique. Ok? D'accord. Mais bon, tout ce qu'il fait, c'est Mais, bien violent. Voilà. Ça, ouais, c'est politique en vrai. C'est même pas religieux au final. Soi-disant, oui, au départ, c'est ce qu'il prétendait. Mais après, quand tu vois sa façon de faire, sa méthode, t'as l'impression qu'il est pas du tout là-dedans. Il est dans autre chose, quoi. Il fait le mendiant sur TikTok. Moi, c'est plutôt l'impression que j'ai. Ouais, merci. Merci, on est d'accord sur ce point-là. Monsieur, C'est le gars. parce que Ça compte cul. Il connaît quoi de l'Algérie, lui? Il y va, il y vit? en fait, il est né en Algérie, il y a vécu, et en fait, il a vécu du coup sous en fait un système oppressif venant en fait de l'islam. Vous voyez, il a raconté plusieurs fois en fait à quel point il a mal vécu de vivre sur un régime dominé par l'islam. Il a expliqué qu'il s'est marié de manière musulmane, donc oui, il a été musulman dans les faits, mais il prétend ne n'avoir jamais cru en l'islam. Mais du coup, en fait, dans les faits, il a été musulman. Parce qu'il s'est soumis, en fait, au rituel musulman, en fait. Vu qu'il s'est même marié à une musulmane et de manière musulmane. Et D'accord. donc, en fait, il a postagé de manière mécanique. C'est-à-dire qu'en fait, il a quitté l'islam, vous voyez, en arrêtant, en fait, de se soumettre au rituel musulman. Mais en même temps, il n'a pas quitté l'islam parce qu'il n'a jamais cru. Donc en fait, c'est un apostat en fait en apparence, mais aussi un non-apostat par une certaine autre apparence. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, au fait, il a apostasé culturellement aussi. Au fait, il a un problème avec la culture algérienne en vrai aussi. Et non, pas avec la culture algérienne. Non, non, ça c'est faux. Ce qui peut paraître paradoxal, ça il a vraiment un souci avec le fait qu'en fait, en Algérie, l'islam en fait régit le système politique. D'accord. Et aussi certaines mœurs sociales. Mais il n'a pas de souci avec la culture algérienne. D'ailleurs, une des premières phrases qu'il a dit, en fait, lorsqu'il a commencé à faire parler de lui, c'est qu'heureusement que j'ai connu les Algériens avant de connaître l'islam. Sinon, en gros, il aurait pu devenir, en fait, quelqu'un d'extrême droite, quelqu'un de raciste, un truc comme ça, vous voyez. D'accord, ouais, il veut défendre l'Algérien, mais il pense que en retirer l'islam de l'Algérie, on sera mieux. En fait, il veut, en fait, vendre, comment dire ça, la démocratie un peu en mode la démocratie française, vous voyez, et la liberté en mode américaine à l'Algérie. Et pour ça, il faut se débarrasser en fait de cette idéologie en fait oppressive qui est l'idéologie de Samsonite, vous voyez. Et c'est parce qu'il y a l'idéologie de Samsonite qui veut aussi vendre ça en fait à l'Algérie. C'est-à-dire qu'en fait ainsi, en fait l'Algérie n'était pas aussi influencé par l'idéologie de femme sunnite, et ben en fait, du coup, il y aurait déjà en fait un système assez démocratique qui n'aurait sûrement pas poussé du coup en fait à avoir un système plus démocratique parce que ça aurait été sûrement assez démocratique pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc en fait, il veut surtout, en fait, avant tout, que en fait, l'Algérie soit moins soumise, en fait, à l'idéologie de l'islam sunni, plutôt qu'elle soit démocratique de manière suffisamment démocratique à son sens. Pour lui, ça sera déjà une avancée, en fait, importante parce que pour lui, il n'y a rien de plus problématique comme idéologie que l'idéologie de l'islam sunnite. Il a dit dans de nombreux débats, par exemple, si vous cherchez un Wissam, l'ami de Danny Eras,
voilà, sur YouTube, vous allez voir qu'il va faire un débat face à lui, et il explique bien dedans, de manière vraiment très claire, il n'y a pas d'ambiguïté hein, dans cette phrase, alors qu'il explique ça, qu'en fait, pour lui, la pire idéologie ayant en fait volé cette terre, c'est l'idéologie des Samsonites. Donc, au moins sur ça, il est très clair. Voilà, voilà un peu qui est ce personnage. Et pour moi, il a vraiment cru en l'islam sunnite. Pour moi, il a vraiment cru en l'islam sunnite. Mais juste, il n'assume pas. Ça, c'est ce que tu dis, ça va à l'encontre de ce que dit lui-même, hein. Donc, Oui, oui, parce qu'il ne peut pas l'assumer. non, mais Non, regarde. ça, c'est toujours pareil. Ça, c'est ce que toi, tu dis. C'est-à-dire que lui, Oui, la dernière phrase. si lui il prétend qu'il n'a jamais été musulman, bah, t'as pas forcément, t'as aucune preuve pour dire le contraire. Donc, Si, j'ai une preuve. J'ai une preuve. Déjà le fait qu'en fait, soi-disant, il était opposé à l'islam sunnite, d'accord, mais qui s'est marié religieusement à une musulmane. Ça, c'est déjà une preuve. c'est une Parce preuve que de quoi? si, et, parce que s'il était réellement opposé, d'accord, avec l'orgueil qu'il a, d'accord, il n'aurait pas fait ce rituel. Mais non, ça prouve seulement qu'il a un orgueil à géométrie variable, c'est tout. Voilà. C'est tout ce que ça prouve. Hein, comme, hein, crois-moi, il n'a pas un orgueil à la géométrie variable. Il a tellement d'orgueil. Non. Non, non, mais Ah, écoute, ça c'est clair. ça prouve rien, ça prouve strictement. Et en plus, il est obligé de dire qu'il n'y a pas cru pour sa critique de l'islam. Et tu sais pourquoi? Non, mais ça, c'est ce que tu dis, c'est tes impressions. Donc, par rapport à ce qu'il Non, dit. c'est pas une impression. Oh, Il n'a écoute, je pas te le dis que choix. oui. Je te dis que oui, puisque lui, il prétend le contraire. Donc, ça va à l'encontre. Et puis, comme t'as pas de. Ça justement, c'est la preuve que c'est faux. S'il avait prétendu en fait qu'il avait cru, d'accord, ça serait la preuve, d'accord, qu'il n'a pas cru réellement. Non, mais il a. C'est toujours comme ça. Attends. Il a peut-être fait comme. Comment il s'appelle Bébert, là. Il s'est peut-être. Il a peut-être fait la shahada juste après, tu vois. Non, parce qu'il veillait déjà en fait de manière musulmane avant de se marier. Il faut écouter ce qu'il dit, hein, lui-même. Hein. D'ailleurs, ça il a dit devant Cassius, voilà, c'était encore en fait à un moment en fait où en fait il avait l'impression qu'il devait se justifier par rapport en fait à l'extrême droite et l'extrême gauche et tout, bref. Donc, donc je peux t'assurer que s'il y a un apostat qui a vraiment cru en l'islam, c'est Jacques le Fou. L'apostat qui a l'amour cru en l'islam, c'est Alia, il n'y a pas photo. Hmm. Vraiment, il n'y a pas photo. Parce que justement, dans son discours, c'est elle qui assume en fait le plus, d'accord, de s'être convertie à l'islam et d'avoir suivi l'islam. Donc, c'est la preuve que c'est celle qui en fait a le moins cru en l'islam. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. Bon, après, peut-être que toi, tu n'as jamais apostagé d'une religion, donc tu peux pas le savoir aussi par l'expérience. Mais moi, alors que j'ai apostagé, notamment du christianisme, tu vois, d'accord? Et ben, en fait, j'étais dans cette même logique. Parce qu'en fait, les personnes, tu vois, ils ont honte d'avoir cru en de telles aberrations, tu vois. Surtout lorsqu'en fait, ils essayent par la suite, tu vois, de montrer en fait aux personnes qu'en fait, il ne faut pas croire à ça parce que c'est des aberrations. Donc à ce moment-là, tu vois, ils ont encore plus en dissonance cognitive par rapport à leur passé. En fait, tu n'assumes jamais le fait, quasiment, d'avoir cru, d'accord, à une religion aussi absurde, peu importe de quelle religion on parle, tu vois. Surtout lorsque en fait tu commences ou que tu as prévu au bout d'un moment, d'accord, de critiquer cette dernière
dans le but, en fait, d'aider les personnes à faire le même cheminement que toi. En fait, c'est pour ça que moi je dis, en fait, tout le temps, qu'en fait, un apostat, ça n'existe pas. Le mécanisme d'apostasie existe, tu vois, mais ça ne donne jamais de résultat. Bah, il y a bien des gens qui, je pense que, je sais pas moi, ils finissent par, bah, je sais pas, s'ils n'y croient plus, ils n'y croient plus, tu vois. J'en sais rien. J'en sais rien. On Il n'y peut a pas de ne fond. plus y croire Non. et être apostat, c'est pas la même chose. De Parce quoi? qu'en fait, ne plus y croire, tu vois, et être apostat, c'est pas la même chose. Ah bon, c'est pas. Oui, je vais t'expliquer. Voilà. En fait, tu as certaines personnes, voilà, en fait, qui vont plus être dans la démarche de croire, tu vois. Et donc, du coup, on va pouvoir, on va dire comme ça, en fait, qui n'y croient plus, tu vois. Mais en fait, ils ont vu plus dans la démarche de croire, tu vois. Et en même temps, ils n'y ont jamais cru, tu vois. Ça, c'est un cas très, très rare. Et donc, du coup, en fait, ce sont les vrais apostats, au sens que ce sont les parfaits faux croyants de base. C'est-à-dire que ceux qui n'ont jamais cru, mais qui sont mis, en fait, dans ce système pour des raisons qui leur regardent. Tu vois, ça peut être pour trouver une femme, pour trouver un homme, tu vois. Mais les personnes, en fait, qui sont nées dans une culture, par exemple, musulmane, tu vois, voilà, et qui, en fait, ont subi du coup cette culture qui crée, 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 contraignante, d'accord, voilà, et bien eux, en fait, lorsqu'ils rentrent dans le mécanisme d'apostasie, d'accord, en fait, qu'ils le veuillent ou non, ils restent à jamais des croyants. Pas avec le même degré d'intensité qu'avant, tu vois, mais avec un degré d'intensité hein, quand même pas négligeable. Hein. Je vais te donner un exemple avec une analogie un très simple. En fait, c'est un peu comme si en fait tu avais une certaine habitude, tu vois, une mauvaise habitude, tu vois, qu'en fait tout d'un coup, en fait, tu suis en fait un- comment ça, une éducation, par exemple, c'est une très mauvaise habitude alimentaire, tu vois, donc là, tu suis en fait une formation, une éducation, bref, pour en fait acquérir les bonnes manières de la table, par exemple, tu vois, alors que tu manges. Et bien, je peux t'assurer que tu ne vas jamais réussir à réellement acquérir toutes les bonnes manières de la table, tu vois. Et donc, du coup, en fait, on va toujours voir, en fait, si on fait bien attention, tu vois, que, en fait, Après, tu ce n'est parles. pas naturel chez toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. On sait qu'il y a différentes formes d'apostats et qu'ils font comme ils veulent. On s'en bat le steak. À ce niveau. Non, c'est pas ça que moi je dis. Moi, je te dis que la poste n'existe pas. Oui, oui, toi tu dis Point. ça. Moi je dis autre chose. Voilà. Ça te va? Je suis d'accord Non, avec non, qu'il y en a ça me qui va ont pas parce que t'es... vraiment cru et qu'un beau jour, ils ont décidé de le dire, tu vois. Voilà. Et De que quoi? J'ai pas entendu. je serais d'accord pour dire qu'il y en a qui ont fait tout semblant d'y croire et puis qu'un beau jour, ils ont décidé de dire que, en fait, ils n'y croyaient pas. Par la pression sociale, familiale. Bon, moi, je dirais pas que c'est par la pression familiale ou la pression sociale Par pour cela. habitude ou Ah, par le doute, tu vois. Dans le doute où ça existe, tu vois, mais comme ils n'ont pas vraiment. Moi, je dis- moi, je dirais que c'est par calcul. Parce que si tu dis que c'est par le doute, ça veut dire il y a une part de croyance. Tu vois, alors que pour ces gens-là, moi, je ne leur donne pas une seule petite part de croyance, tu vois. Non, c'est juste par calcul. Par calcul pour avoir quelque chose qu'ils veulent absolument avoir, Hmm. tu vois. Ah, et d'ailleurs, il y avait une vidéo très intéressante du père Fouras, tu sais, le compte TikTok, hein, pas le père Fouras de Fort Boyard, en fait, qui avait en fait euh, fait un truc magnifique dans sa vidéo où en fait il prenait en fait les cas en fait
des convertis, tu vois. En fait, il expliquait qu'en fait, les différents cas de convertis, tu vois, correspondent en fait à une envie de voir satisfaire un intérêt personnel. Un de ces intérêts personnels, ce serait en fait de se marier avec une femme venant en fait d'une culture musulmane, Hmm. tu vois. Ou d'être accepté en fait dans un groupe social à dominante en fait d'origine d'un pays musulman dans un territoire entre guillemets grand remplacé en France par mimétisme. Et ça c'est très intéressant parce qu'en fait il y a une certaine Estelle Relpil, je sais pas si tu connais, Non. et bien elle a témoigné, bon c'était il y a quelques temps déjà, ouais, c'était en fait juste avant que Zemmour devienne candidat, tu vois, qu'en fait en fait, elle a en fait plongé en fait dans la mimétisme, d'accord, c'est-à-dire elle a commencé à vivre comme la population maghrébine, voilà, parce qu'en fait elle était majoritaire en fait dans l'endroit où elle vivait, d'accord, pour pouvoir en fait, comment dire ça, s'intégrer socialement. Et du coup, ça l'a fait en fait perdre la qualité de son français. Plein de choses comme ça. Voilà. Donc oui, il y en a beaucoup qui se convertissent pour des raisons sociales par mimétisme, tu vois. Voilà. Pour en fait s'intégrer, mais ça c'est surtout en Occident. Parce que lorsque en fait tu es né dans une culture dominée par l'islam, en fait tu ne vas pas en fait pouvoir en fait t'intégrer par le fait de te convertir, tu vois. C'est-à-dire en fait dans le mécanisme de mimétisme, tu vois, de base. Et donc du coup en fait tu n'as pas la possibilité de te rendre compte que tu es dans le mimétisme ou que tu vas rentrer dans une sorte de mimétisme. Tu y es déjà automatiquement, que tu le veuilles ou non. Ouais, ben, ça dépend des situations des uns et des autres, ouais. Ça peut être possible. Tu as raison. Hein. Donc, du coup, moi, je dis qu'il y a que, en fait, le mécanisme apostatique qui existe, mais l'apostat en lui-même n'existe pas. En fait, hein, pour moi, c'est exactement, en fait, je prends toujours cette analogie, tu vois. Imagine, euh, toi et moi, on est dans la même pièce, d'accord? Hmm. J'espère que tu arrives à bien imaginer. Voilà. En fait, euh, moi, je te montre la porte qui est devant moi, d'accord? Hmm. La porte est ouverte, d'accord? Ouais. Du coup, là, tu me suis. Oui. Tu me vois euh, euh, fermer la porte, d'accord? Hein. Et en fait, t'as l'impression, en voyant la porte, qu'elle est vraiment fermée, tu vois. Et donc, du coup, quand tu m'as vu, en fait, fermer la porte, pour toi, j'ai vraiment fermé la porte, tu vois. Mais en réalité, la chose que j'ai faite, c'est que j'ai poussé la porte, tu vois. Et donc, du coup, t'as en fait la porte qui s'est rabattue, tu vois, et ça donne l'impression qu'elle est fermée, tu vois. Mais en réalité, la porte est toujours ouverte, tu vois. Parce que une porte, quand ça, réellement fermée, d'accord, eh ben, il n'y a pas le moindre petit trou, en fait, d'accord. Il n'y a pas le moindre petit espace, tu vois. La porte, elle est entièrement dans bah, j'arriverai jamais à prononcer ce mot, mais entre guillemets dans son moule, tu vois. Donc, du coup, en fait, le fait que tu as l'impression que j'ai fermé la porte parce que j'ai poussé la porte, tu vois, ne veut pas dire que j'ai fermé réellement la porte. Et bien, l'apostasie, c'est la même chose, en fait. Les personnes, en fait, ils arrivent, en fait, devant la porte, ils poussent la porte, d'accord? Ils ont l'impression, en fait, d'avoir fermé la porte, tu vois. Bon, ils n'ont pas fermé la porte, ils ont juste poussé la porte. Donc, en fait, ils vont être toujours, en fait, des personnes qui vont tendre vers un certain résultat, tu vois, mais sans jamais pouvoir l'atteindre. Et donc, du coup, ils restent
des reliques de la croyance en eux, et il y restera toujours. Surtout que, en fait, même, entre guillemets, les éléments culturels non religieux, à première vue, de leur culture d'origine, sont religieux. Parce qu'ils sont nés de la religion. Ils sont nés de l'influence de la religion. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc, s'ils veulent vraiment apostasier, il faudrait qu'ils renient leurs origines. Ok. Mais à un degré parfait. Et ça, c'est impossible. En fait, pour moi, tu peux être apostat que lorsque tu perds la vie. Voilà, donc impossible de ton vivant d'être apostat. Ah, D'ailleurs, ça avait fait beaucoup de mal à Younes lorsque je lui avais expliqué ça. Voilà. c'est pas ce qu'ont les gens dans la tête, donc je pourrais pas affirmer ce que tu dis. Voilà. Hein, un peu parce que Younes, tu vois, je lui avais dit, en fait, en réalité, tu vois, la plupart des personnes qui se disent apostat, parce qu'en fait, ils ont réalisé la barbarie, en fait, des textes religieux. En réalité, c'est pas à cause de la barbarie des textes religieux qu'ils sont devenus apostats. Non, c'est juste parce qu'ils en avaient marre, entre guillemets, de se soumettre à un système. Ils n'ont pas réalisé réellement la cruauté du système par rapport à telle ou telle chose, en fait. C'est juste parce qu'ils en avaient marre de subir, en fait, à titre personnel. Non, c'est pas pour des raisons humanistes ou je sais pas quoi, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et ça lui aide. Aide, bah, c'est... Oui, Abo? Ah ouais, je suis là. Alors, tu vois ce que je veux dire? Mm. De quoi? J'ai pas trop suivi parce que je crois que tu me perds là dans tes explications. Donc, voilà. Ouais, Mais bon, je disais juste... non, mais parce que je vais être clair avec toi. Si tu veux, moi, les raisons pour lesquelles les gens ils apostasient, tout ça, je m'en tape un peu le coquillard au final, tu vois. Ils font bien ce qu'ils veulent, les gens, du moment qu'ils n'ont pas envie de faire chier les autres, quoi. Voilà. S'ils veulent se reconvertir, qu'ils se reconvertissent. S'ils veulent se D'accord. apostasie, ils apostasient. Tu vois, moi, de mon point de vue à moi, tu peux pas obliger à faire ce que les gens ils ont envie de faire. Sauf par la contrainte, la violence ou ce genre de choses. Donc, si t'as pas envie de rentrer là-dedans, ben, tu les laisses faire ce qu'ils ont envie. Mais le seul truc, c'est qu'il faut pas qu'ils t'obligent à vouloir faire la même chose qu'eux, quoi. C'est juste ça, tu vois. Voilà. À partir de là, Bah après, ça dépend de ce que tu appelles obligé aussi. mais qu'ils soient pas là à t'obliger à faire comme eux. S'ils sont croyants, qu'ils t'obligent pas à être croyants. S'ils sont athées, qu'ils t'obligent pas à être athées. S'ils sont gays, qu'ils t'obligent pas à être gay, tu vois. Bon, j'ai précisé ma remarque. Est-ce que, en fait, un homme politique, d'accord, qui, en fait, harcèle la population, entre guillemets, au sens, en fait, il fait que parler de ça, tu vois, de ce sujet-là, et tout, en fait, oblige la population, en fait, à s'intéresser à ce sujet ou à faire comme lui? Est-ce que le fait de beaucoup parler de quelque chose en le critiquant est en fait à vouloir obliger des personnes à faire euh, comme nous ou à défendre la même chose que nous ou à être contre la même chose que nous? Est-ce que ça c'est vouloir obliger? Je sais pas. Là est toute la question en fait. Parce qu'en fait, il pourrait te répondre, est-ce qu'en fait, le fait d'être militant athée, voilà, et en fait, comment dire ça, déjà une forme d'obligation qu'on peut proscrire aux autres selon, en fait, ton propos à toi, sans prendre en considère ton propos.
tu vois. Parce que lui, il peut juste dire, en fait, moi, je veux obliger personne. Je suis juste, en fait, dans une démarche, tu vois, de critique de l'idéologie de Sam Sénès, que je trouve problématique, voilà, et que, idéalement, selon moi, ça serait bien que le monde ne, comment ça, n'ait pas une seule trace de soumission à cette idéologie, tu vois, dans cette terre, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, tu Donc, vas trop voilà. loin dans la philosophie. Moi, je m'emmerde pas autant. Non, mais moi, je te dis que c'est ça qui va te Non, répondre, en fait. je sais pas si c'est ça qui va répondre. Pour moi, c'est. Parce qu'il répond toujours ça. Donc, euh, parce que, je sais pas si tu sais, mais à la base, je suis très proche de ce groupe, hein. La Je sais pas quoi? si ça, je te l'avais dit. À la base, je suis très proche de ce groupe. De quel groupe? Mais le groupe de Jacques Le Fou, la lanterne Cassidy et tout ça, à la base, je suis très proche de ce groupe. Ouais, d'accord. Hein. Caligula. Putain, qu'est-ce que tu nous as fait, Caligula? J'ai mal au temps. Qu'est-ce que tu nous as fait? C'est quoi ce live de merde? Tu nous as, tu as participé là? Franchement, Et encore, t'as raté le meilleur à bout, au tout tu début du nous as live. fait, tu nous as fait de la cagalette, Caligula. Un Alors, je entre, crois qu'il est... un entre-deux là Ouais, qui. Attends, laisse-moi parler, bordel de merde. T'as fait je vais vérifier si c'est toujours là. un entre-deux qui a mis un merdier dans le live et vous avez eu l'air ridicule. Entre une partie qui voulait pas lui parler, une partie qui voulait parler. Après, vous posez des questions, vous écoutez pas. Oh là là. C'était Mais son. le pire, c'est pas ça. Attends, Il s'est attends, fait croire attends. par Younes, ce gros débile qui est en bas de moi. Salut, Caligula. Salut, salut, Abou. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ça va ou quoi? Mhm. Ça va, à part que vous m'avez rendu fou la dernière fois sur votre live là, avec Cathy Sage. T'es Euh, passé? Bah ouais, moi j'ai écouté, tu sais, j'ai regardé, j'ai écouté. En fait, je l'ai écouté en. Ouais, si, je l'ai écouté. Mais sur le coup, j'ai pas pu bien écouter parce que c'était Moi, tellement de bordel moi, que j'ai écouté Abou Yavé, après. regarde. Moi, j'ai pas 18 ans, tu vois. J'ai un certain âge. J'ai pas que ça à foutre. Ouais, Et en mais. réalité, Que quand tu vous parles avez- avec un mec qui te dit, euh, euh, quand il te dit Allah est contre les gays, donc Allah est homophobe, donc Allah n'est pas divin, j'ai pas que ça à foutre de débattre avec des gens qui jugent l'islam à travers leur prisme républicain. J'espère que tu es assez conscient pour comprendre que débattre avec des gens qui font du pathos, c'est pas un débat. Nous, avec Von et tout ça, on l'a compris depuis assez longtemps. Donc, c'est pour ça que j'essaie de faire gagner du temps aux gens en leur disant ne perdez pas votre temps à parler avec Jack parce que l'objectif n'est pas de la véracité, mais c'est de toucher un plus grand nombre de publics. Jack est dans un but médiatique, politique. Il n'est pas dans de la véracité des propos. Il s'en fout carrément de ce qu'il dit. Moi, l'ayant compris, j'essaye de faire gagner du temps aux gens en leur disant arrêtez de donner de la lumière à quelqu'un qui, juste quand on parle de lui, il est content. Ouais, mais pourquoi? Jack, si c'était quelqu'un qui cherchait la vérité, wallah que je parlerais avec lui. Le jour où j'ai senti que c'était un mythomane, j'essaye de faire gagner du temps aux gens de chez moi en leur disant perdez pas votre temps, les gens, c'est tout, tu vois. Il faut le démontrer. Il faut démontrer que c'est un mythomane. Mais à C'est-à-dire. bout, je viens de te Attends, le démontrer attends, là. même si je commence à parler, non, là, tu n'as pas démontré. Là, tu as juste fait une affirmation et tu n'as pas vraiment monté. Tu as juste donné un exemple en disant, oui, quand tu as quelqu'un qui parle par le prisme, euh, Les valeurs de la République. voilà, et en disant ça, ben, en te disant ça, et qu'est-ce qu'il essaye de dire? Que les lois d'Allah ne sont peut-être pas parfaites. Ok, d'accord, allez, c'est bon. Mais non, c'est pas ça le sujet. Lui, il veut faire ta. Hier, là, c'était la politique. Même, regarde bien, jusqu'au bout du bout. Hein. Là, je suis allé jusqu'au boutiste.